Bonjour amis astrophiles. Eh bien aujourd'hui, je vous retrouve pour cette pleine lune en Verseau, pleine lune qui aura lieu le 29 juillet, donc 16h35 heure locale, 14h35 en temps universel. Alors vous avez sous les yeux la carte du ciel de cette pleine lune. Donc vous voyez ici la lune est conjointe donc à Pluton, lune en Verseau, 6 degrés du signe du Verseau. Donc, comme toute pleine lune, les deux luminaires sont opposés, donc dans les signes complémentaires, Soleil, 6 degrés du Lion, conjoint à Jupiter, exactement conjoint, 6 degrés. Jupiter est aussi à 6 degrés du Lion. Donc, nous avons une conjonction Jupiter-Soleil en Lion. Le Soleil est le maître du Lion, c'est son domicile, et la Lune se trouve conjointe à Pluton. Donc, nous avons ici cette pleine lune dans l'axe Verseau-Lion. Et nous avons un trigone d'Uranus à Pluton, trigone exact, 4 degrés, 4 degrés. Vous avez entendu certainement l'émission que j'ai réalisée sur eh bien, cette configuration où il y avait en effet Jupiter 4 degrés, Uranus 4 degrés, Neptune 4 degrés et Pluton 4 degrés des signes respectifs où ils se trouvent actuellement. Donc Pluton est toujours à 4 degrés, Neptune à 4 degrés du Bélier, Uranus 4 degrés des Gémeaux et Jupiter avance et il est à 6 degrés, conjoint donc au Soleil pour cette pleine lune. Donc, axe Verseau-Lion, c'est une pleine lune importante et vous verrez que ce mois d'août, par ailleurs, va être aussi très puissant. Alors, j'en parle déjà parce que je voulais vous montrer rapidement euh, mais pour le 12 août, notamment, où nous allons avoir cette fameuse éclipse. Alors, c'est une éclipse, bien sûr, comme toute éclipse, qui est importante, mais là, elle est particulièrement importante pour, je dirais, en France où elle va être quasi totale. Dans le sud-ouest, elle sera à 99,7 voire 8%. Donc, c'est important. Je dirais presque que on en pressent déjà la puissance. Vous entendez parler. Alors, il y a des feux partout, bien entendu, mais le sud-ouest est particulièrement affecté actuellement. Alors juste pour parenthèse, donc on voit ici que à ce moment-là, du 12 août, nous aurons bien sûr le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure en Lion, Mars sera rentré en Cancer, le Cancer régi par la Lune en Lion. Donc c'est intéressant, comme je l'évoque assez fréquemment, de faire la chaîne planétaire parce que ça nous ramène vers un signe, quelquefois, voire deux. Mais ici, vous voyez que ça nous ramène au Lion, donc à la chaleur, à cette puissance du feu, du cœur de l'été. En plus, une éclipse totale. Si vous vous souvenez de l'éclipse de 1999, alors je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais ce qui était frappant, c'est qu'ensuite, et on sait qu'après les éclipses, il faut attendre 3, 4 mois souvent pour avoir des effets particuliers de l'éclipse, et sur le trajet de l'éclipse de 1999, et bien sûr exactement le même trajet, il y avait eu ces tempêtes que l'on avait qualifiées les tempêtes du siècle. Alors, donc, bon, j'espère que non. Mais nous avions eu déjà des phénomènes météorologiques qui étaient particulièrement puissants. Et puis, eh bien, dernier passage de Jupiter en Lion, et cette fois-ci, Jupiter est en Lion, il y a 12 ans, et à chaque fois qu'il est passé je dirais, 12, 24 dernières années, il y a eu des moments de chaleur assez terribles. Donc nous les vivons là, ce n'est pas rien, Jupiter en Lion, ces moments de canicule, je l'avais évoqué aussi dans une précédente vidéo, au moment de l'entrée de Jupiter en Lion, en disant, voilà, est aussi un moment potentiellement à risque de ce point de vue-là, puisque Jupiter est un amplificateur. Donc il amplifie tout ce qu'il touche. Ici, il est dans un signe de feu, et là, le Soleil est aussi en Lion,
Le 12 août, donc, éclipse, nous aurons le nœud sud en Lion, Jupiter, Mercure, Mercure qui régit Uranus, qui se trouve en Gémeaux, la Lune qui régit Mars, qui se trouve en Cancer, Neptune, Saturne qui sont en Bélier, régis par Mars, Mars en Cancer, Cancer, la Lune est en Lion. Bon, c'est un moment clé probablement. S'il n'y a pas de phénomène atmosphérique, nous pouvons enfin, être quasiment sûrs que dans nos vies respectives, soit intérieurement de façon différente, hein, il peut y avoir en effet des phénomènes, pas forcément sur le moment, mais l'on sait que les effets se produisent euh, au moins pendant, pour une éclipse, voilà, plusieurs mois après, et souvent on le dit autour de 3 4 mois après. Bon, voilà. Ceci dit, je ferme la parenthèse et je reviens à cette pleine lune, donc en Verseau. Donc, pleine lune en Verseau, comme vous le voyez ici, nous avons en effet, eh bien, je dirais, ces deux conjonctions, hein, Jupiter, Soleil en Lion et Lune conjointe à Pluton en Verseau. Donc, cette pleine lune n'est pas forcément, je dirais, une lune émotionnelle, mais au sens classique. Elle est davantage mentale. Elle a quelque chose de visionnaire et aussi de déstabilisant. Car Pluton Verseau va lui donner une capacité à voir derrière les façades, à percevoir ce qui est invisible, les structures invisibles et potentiellement les structures de nos vies respectives au niveau collectif comme individuel. Et ces structures invisibles qui nous organisent et qui organisent notre existence dans un quotidien, le quotidien qui est le nôtre. Et on peut sentir une forme de décrochage, je dirais, intérieur, comme si nos anciens repères ne tenaient plus et en quelque sorte, c'est une libération. Ce n'est pas une perte, mais c'est une libération. Alors je le redirai, mais euh, Pluton a tendance à arracher, hein. Il redonne, alors on a du mal à le croire, mais il redonne après sous une forme transmutée. Donc ici, cette pleine lune va se traduire par probablement une envie de vérité brute, de plus de cohérence, de plus de transparence, et c'est une lune qui va nous pousser à être plus authentiques, même si cela implique, et c'est ça qui peut être douloureux hein, avec Pluton et conjoint à la lune ici, si cela implique de rompre avec des habitudes ou aussi des loyautés anciennes. Et c'est aussi ça l'opposition au Soleil et Jupiter, rompre avec des loyautés qui sont devenues des chaînes pour notre évolution. Concrètement, dans notre quotidien, cela peut se manifester par des décisions qui seront soudaines, mais mûries depuis longtemps. C'est comme si elles émergeaient à notre conscience alors qu'elles étaient en train d'être travaillées inconsciemment peut-être, en profondeur, et puis elles émergent progressivement de l'inconscient subconscient et ici, eh bien, elles sont mises en lumière véritablement, portées à la lumière, portées à la conscience. C'est aussi cette oui, concrètement, ça émerge de nos profondeurs. Donc, c'est possible qu'il s'agisse pour nous de changer une manière de travailler, par exemple, de dire enfin ce que l'on pense, de réorganiser aussi une relation ou simplement d'arrêter de se mentir. Et dans ce transit, comme vous pouvez l'observer hein, ici, il y a une mise en évidence, quelque chose qui peut se révéler d'un passé, puisque la Lune est là, elle nous parle aussi des mémoires du passé, de nos attachements, de peur hein, aussi, avec Pluton, il peut y avoir une libération d'abord de peur d'être abandonné, de peur d'être rejeté, alors qu'on nous demande d'être authentique, que l'on sent qu'il faut se détacher de certains fonctionnements, de certaines loyautés, mais cela peut réveiller des peurs. Donc, véritablement ici, c'est une opportunité de révélation, quelque chose qui se révèle, qui est mis en évidence. Oui,
en effet, avec Pluton, et d'autant plus ici, conjoint à la Lune en Verseau. Comme je le disais, sous la maîtrise d'Uranus en Gémeaux, lui-même maîtrisé par Mercure, qui a repris sa marche directe en Cancer, et le Cancer, eh bien, a pour planète maîtresse la Lune. Donc nous avons tous les ingrédients pour être mis en face de ce dont on doit impérativement prendre conscience, de ce qui doit apparaître pour être libéré et enfin dépassé. Donc c'est en quelque sorte une forme de deuil, hein. Pluton nous parle aussi de deuil, d'arrachement, et c'est un deuil qui peut être intérieur et qui doit nous conduire à une rupture de chaîne. D'abord à une forme d'éveil, puisque Uranus travaille aussi conjointement à cette pleine lune, il la maîtrise d'abord, c'est la planète maîtresse du Verseau. Il est au trigone de Pluton et au trigone aussi de la Lune et sextile à Jupiter et Soleil. Donc il est vraiment ici en lien, mais aussi pour délier quelque chose et pour qu'il y ait une prise de conscience, un éveil afin de rompre ce qui a besoin d'être rompu pour être dépassé. Donc, cette pleine lune a vocation à nous faire prendre conscience, davantage encore, et de mettre en œuvre, parce qu'avec Uranus et aussi Saturne qui fait son travail aussi en bélier, il est question de choses concrètes. Pluton travaille plutôt sur le fond, mais à l'appui des autres planètes, il va y avoir des actions concrètes dans notre vie quotidienne. Donc, dans nos schémas, qui sont avant tout nos schémas, nos patterns personnels intérieurs. Donc, ces schémas, ces patterns vont se refléter, être projetés à l'extérieur pour que nous puissions en prendre davantage conscience. Et c'est aussi ça, cette pleine lune, c'est des prises, ce sont des prises de conscience. Donc, soyons attentifs. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais un enseignement à retirer pour abandonner d'anciennes façons d'être en relation, notamment avec certaines personnes ou de nous comporter dans toutes sortes de situations où il faut s'affirmer. Donc, ce sont les exemples que vous avez dans votre vie quotidienne. Et Saturne, comme je l'évoquais là, est rétrograde. Il engage ce mouvement qui nous demande de revoir ce qui n'est pas aligné avec notre devoir d'évolution, d'affirmation, de réharmonisation. Uranus, trigone à la Lune et à Pluton en Verseau, agit comme une force d'éveil qui traverse notre espace, je dirais, intérieur, avec précision et concrètement. Et comme Uranus et Saturne travaillent concrètement dans nos vies, eh bien, là, nous avons un reflet concret à travers des situations que nous traversons. Donc, soyons attentifs. Et Pluton opère, quant à lui, davantage en travail de fond, quoi. Il arrache, mais aussi, on l'oublie très souvent et trop souvent, mais et pour cause, parce que Pluton euh, arrache et c'est douloureux. Donc ici, il apporte aussi parfois, et ensuite souvent, en fait, une forme de richesse. Il apporte une forme de cadeau après coup, et c'est difficile à comprendre. Mais pourtant, c'est sa fonction. Il arrache ce qui ne convient plus où la vie ne circule plus pour laisser repousser quelque chose et pour offrir que la vie traverse à nouveau l'espace qu'elle avait déserté. Donc, observez ce qui se passe pour vous. Et la vie, ça veut dire qu'il n'y a plus cet élan de vie pour vous, cette puissance génératrice, créatrice, d'opportunités, d'occasions, d'évolution. Ça stagne, ça s'étiole, ça ne vit plus. On trouve des excuses, on se voile la face. Et pourtant. Donc ici, ça nous demande de l'authenticité, de la vérité et d'œuvrer dans ce sens. D'accepter, de regarder en face et de ne plus se mentir aussi. Donc, ça peut être douloureux. Alors, ici, c'est une énergie qui clarifie. Et ça, je l'avais évoqué dans la nouvelle lune. Clarification. Le Soleil est en Lion, conjoint exactement à Jupiter, ce qui renforce cette nécessité de clarifier ce qui doit l'être. Donc, ça peut être en effet de clarifier ce qui émerge de notre inconscient à travers des postures, des situations auxquelles nous sommes confrontés.
Elle entre comme une lumière qui s'allume dans une pièce restée trop longtemps dans la pénombre. Et soudain, ce que l'on ne voyait pas devient évident, ce que l'on ne comprenait pas devient limpide, ce que l'on retenait commence à circuler. Et ça peut bousculer. La lune en Verseau est déjà tournée vers la lucidité. Elle reçoit cette impulsion uranienne, via le trigone, comme une invitation à se détacher du passé, de l'ancien, des habitudes, de s'en éloigner. Le Verseau pousse à cet éloignement. Et Uranus, maître du Verseau, est au trigone. Donc vraiment, on rompt ces chaînes du passé, ces schémas. C'est vraiment très important. Et l'on prend conscience véritablement, et on ose regarder ce dont on doit se détacher. Donc, véritablement, c'est un moment clé. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais hier, j'ai eu vraiment un éclair de lucidité sur une situation personnelle. Et la pleine lune commence à nous travailler quelques jours avant, pendant et quelques jours après. Donc, par conséquent, nous y sommes déjà, bien entendu. Alors, elle ne cherche plus à protéger ce qui doit être libéré. Elle ne cherche plus à maintenir ce qui doit être transformé. Et ça peut être particulièrement bousculant, mais c'est une forme de respiration, d'oxygène qui nous parvient. Elle accepte en fait de nous faire voir autrement, de sentir autrement, de comprendre autrement une situation. Et Pluton, lui, va amplifier cette dynamique en transformant cette lucidité en renaissance intérieure. Donc, il ne va pas se contenter de révéler, mais il va transmuter. Et vous comprendrez qu'il y aura des transmutations véritablement. Parce que Uranus génère le changement, mais Pluton, c'est la transmutation, transformation, transmutation. Donc, il prend ce qui était figé, en quelque sorte, hein, ce qui était enfoui, ce qui était bloqué, ce qui était retenu, et il le fait fondre pour quelque chose de vrai, de plus vrai, et que cette situation, davantage authentique, puisse émerger. Émerger de l'ombre dans lequel elle était en attendant de naître, hein, puisque Pluton, maître du Scorpion, c'est aussi mort et renaissance. On attend quelque chose qui est dans l'ombre pour émerger. Et la Lune, qui est la planète maîtresse du Cancer, parle de manifestation. Il y a double manifestation parce que la Lune nous parle de cette gestation et de la manifestation dans le concret de quelque chose qui doit émerger. Et donc les deux se soutiennent, Pluton et Lune en Verseau, soutenus par Uranus. Et dans cette rencontre entre Uranus, la Lune et Pluton, il y a un mouvement de libération qui ne ressemble pas à une rupture, mais à un éclair de lucidité qui est indispensable pour mettre en évidence nos chaînes, nos blocages et nous conduire à les rompre. On ne quitte pas quelque chose par colère ou par peur ici, mais on le quitte parce que l'on ne peut plus y rester enfermé. On ne peut plus respirer dans l'ancien, on ne peut plus penser dans l'ancien cadre, on ne peut plus aimer dans l'ancien schéma. On ne peut plus se raconter avec les anciennes phrases. Et cette libération n'est pas, je dirais, n'est pas brutale, elle est naturelle. Elle est, je dirais, quasi organique. Elle est juste, mais il faut faire émerger la peur, car ici, eh bien, Pluton va potentiellement générer cette angoisse, parce qu'il va bousculer ce qui était figé. Et le changement est difficile pour la plupart des êtres humains que nous sommes. Donc Pluton ne détruit pas, il transmute, et l'on pourra croire qu'il l'arrache, mais en réalité, il libère, il débloque. Et pendant que cette transformation intérieure se déploie, le Soleil conjoint à Jupiter en Lion s'illumine d'une manière nouvelle. Ce Soleil, qui représente, comme vous le savez, l'identité, la volonté, nos objectifs, la manière d'être au monde, la manière de se tenir, la manière d'occuper la place que l'on occupe, reçoit l'énergie uranienne. Il va recevoir cette énergie uranienne, parce qu'en effet, il est au sextile
d'Uranus. Et c'est une véritable ouverture. Il y a fluidité entre les énergies et la fonction uranienne et la fonction solaire. Donc c'est une énergie uranienne qui est reçue comme une ouverture, une possibilité, comme une puissance, un souffle qui rend courage à oser ce qui semblait peut-être trop audacieux, trop différent, trop risqué. Et Jupiter amplifie cette lumière. Il met une loupe, hein. Vous savez que Jupiter pose une loupe sur ce qu'il touche. Donc il va élargir, il va rendre plus vaste, plus généreuse, plus assumée cette lumière solaire. Mais pourquoi faire? Pour le masque habituel ou pour l'authenticité? Et c'est un moment où l'on comprend que la liberté n'est pas un concept abstrait, mais c'est une manière d'habiter sa propre vérité. Donc le sextile d'Uranus au Soleil Jupiter agit comme un pont, en quelque sorte, entre ce que l'on quitte et ce que l'on devient. Il va relier la libération intérieure à l'expression extérieure, concrétisation. Il relie la vérité émotionnelle à la vérité identitaire. Vous voyez, il relie en quelque sorte la Lune au Soleil, qui sont liés par l'opposition, mais Uranus œuvre aussi à ce travail de liaison entre le Soleil et la Lune, une transformation. Et là, il les relie avec la lucidité nécessaire, il relie la transformation à la mise en lumière. Et dans ce sextile, il y a une invitation à se montrer autrement, à se dire, à se dire autrement, à se créer autrement. Ce n'est pas une transformation qui se fait dans l'ombre, c'est une transformation qui demande à être incarnée, exprimée, vécue. Et ce transit parle d'un futur qui se rapproche, non pas comme une projection lointaine, hein, qui arrivera dans, plus tard, hein. Non, non, mais comme une réalité qui commence à se manifester dans le présent. Et je reviens sur cette manifestation. La Lune, planète maîtresse du Cancer, nous parle d'une action qui peut se manifester dans nos vies. Et pourquoi j'insiste? Eh bien parce que, en effet, la Lune, ici, maîtrise Mercure. Mercure maîtrise Gémeaux. Et nous avons ici Mars. Donc il y a la chaîne planétaire qui nous parle bien de cette action qui peut naître concrètement dans nos existences et qui doit naître dans nos existences à partir de cette, je dirais, de cette tombée des masques. Ici, ça parle d'un changement qui ne vient pas d'une rupture violente, mais d'une évidence. Ça parle d'un déploiement, non pas pour plaire, mais pour être, ni pour être vu, mais pour être vrai. C'est véritablement la tombée des masques. Mais le masque vis-à-vis de soi-même déjà. Donc regardez peut-être où vous vous mentez encore. Donc Pluton est ici opposé et lui ne fait pas de cadeau, ou bien après, je dirais. En tout cas, pas sur le moment. Le cadeau, nous le toucherons du doigt plus tard, après, lorsque la prise de conscience aura produit son effet. Il parle d'un moment où l'on cesse de se définir par ce que l'on a été pour commencer à se définir par ce que l'on devient. Et donc, cette configuration agit comme une onde de choc. Et avec Pluton et Uranus, il y a une dimension irréversible. On ne revient pas en arrière. Alors, cette configuration réveille les consciences. Elle a vocation à réveiller les consciences à travers des événements. On peut le voir, hein. Les consciences peuvent être réveillées, mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, hein. Donc, cette configuration questionne les systèmes, elle met en lumière les structures qui ne tiennent plus et elle inspire des solutions nouvelles, dans nos vies personnelles également. Elle ouvre un espace où les idées circulent véritablement autrement, où les réseaux se réorganisent, où les voies se libèrent et où les modèles anciens se fissurent. Elle crée un mouvement où l'on ne peut plus faire semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre, c'est ce que j'évoquais, de ne pas sentir. Elle impose une vérité qui n'est pas brutale, mais qui est véritablement incontournable. Elle veut créer en quelque sorte un espace où l'on peut enfin respirer, et comme je l'évoquais plus haut,
penser autrement, choisir aussi autrement. Parce qu'avec le lion, il est question de ce que je veux et ce que je ne veux plus, mais selon de nouveaux paramètres, et pas les anciens qui agissaient en nous avec des fondements aujourd'hui qui sont obsolètes. Donc cette configuration ouvre une porte vers un futur plus libre, plus intelligent, plus conscient. Elle murmure en quelque sorte une phrase simple. Tu n'es plus obligé de rester dans ce que tu retiens. Uranus libère, Pluton transforme, la Lune révèle et le Soleil illumine, et Jupiter amplifie. Et ensemble, ils disent, tu peux devenir celle ou celui que tu sens déjà en toi. Donc c'est un ciel qui ne cherche pas à imposer, mais à révéler. Et dans ce moment précis, Uranus, Lune, Pluton, Soleil, Jupiter tissent ensemble une forme de trame, une trame subtile qui ne se voit pas immédiatement, mais qui se ressent, qui s'insinue et qui va ouvrir pour chacun d'entre nous une porte intérieure, avec, je le répète, des manifestations extérieures. C'est dans le contexte concret. C'est pour ça qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je dis, mais c'est concrètement dans vos vies, qu'est-ce qui se passe parce que l'astrologie ne s'interprète que dans un contexte de vie. Comment ça se traduit chez vous? Comment vous vivez telle ou telle fonction? Comment ça peut se traduire et se manifester, se concrétiser? Donc c'est important. Et ici, la Lune et Pluton associés dans cette conjonction régie par Uranus en Gémeaux et au trigone d'Uranus ne parlent pas de révélation, de ce qui doit être libéré, mais ils ne parlent que justement de cette libération et de cette indépendance auquel nous sommes confrontés dans un domaine ou un autre. Ce n'est pas une libération, une indépendance au sens large, c'est comment ça se traduit dans nos vies. Comment cette révélation peut se manifester, cette marque de liberté et d'indépendance auquel nous sommes confrontés dans un domaine ou un autre. Et cela peut parler d'un besoin de rompre avec une forme de passé dans lequel l'on ne se reconnaît plus ou dans lequel l'on ne ressent pas la moindre reconnaissance dont on a peut-être besoin également. Uranus en trigone à la Lune et à Pluton en Verseau agit comme une onde d'éveil qui traverse la conscience sans la brusquer. Mais c'est une lumière irréversible, une lumière qui ne demande pas la permission pour entrer et qui éclaire, met au jour à l'aide de Pluton le point de libération. Et Uranus vient rompre les chaînes qui nous retiennent encore. Cette lumière se glisse, je dirais, dans les interstices, dans les zones silencieuses, dans les endroits où l'on ne va plus depuis longtemps parfois. Donc, ça peut être douloureux, tout peut être stagnant, bloqué. Et Pluton, ici, Lune en Verseau, Uranus Trigone viennent mettre en lumière, avec le Soleil en face et Jupiter qui met la loupe, sur les zones qui ont besoin d'être éclairées, libérées, débloquées. Donc c'est une, oui, c'est une pleine lune qui peut dénouer, clarifier, libérer. C'est une part de rupture, de respiration que l'on n'avait pas prise depuis longtemps. La lune en Verseau, elle, va accueillir cette lumière avec une maturité particulière. Il faut qu'elle gagne en maturité. Elle ne s'accroche plus à l'ancien. Elle ne peut plus faire, en quelque sorte, nous faire éprouver, hein, et vous faire éprouver le besoin de se retirer, de s'éloigner d'une situation, d'un contexte de vie qui nous semble avoir trop duré. On doit, ici, aller se libérer et voir de quoi il s'agit. Ou, je dirais, avec cette pleine lune, on doit se poser cette question, où se conforme-t-on dans notre vie? En quoi nous conformons-nous dans tel ou tel domaine de notre vie? La lune ici ne se débat pas, elle sent la libération au travail. Dans le passé, nos mémoires, nos peurs de rejet, elle observe, elle comprend, elle laisse circuler, elle sait ce qui se défait maintenant ou ce qui doit ou devrait se défaire. Elle sait ce qui se révèle maintenant et qui devait être vu. Elle sait ce qui se libère maintenant et ouvre un espace nouveau. Et Pluton à ses côtés transforme cette lucidité en renaissance. Alors, je vous remercie pour votre écoute.
N'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus pour ce qui vous concerne, et notamment dans les mois à venir, avec toutes ces configurations au mois d'août, je vous ai montré le thème du 12 août et j'y reviendrai parce que, bien sûr, éclipse, bien sûr, cet amas en Lion et cette chaîne planétaire qui nous ramène au signe du Lion. Il y aura des effets, bien sûr, comme on le sait, sur plusieurs mois, avec des conséquences même dans nos vies définitives sur plusieurs années. Donc, c'est intéressant d'aller voir comment on peut s'y préparer, comprendre les enjeux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la barre de description, vous aurez l'adresse où me contacter pour avoir des renseignements. Je vous remercie pour les abonnements parce que n'oubliez pas que régulièrement, il y a des désabonnements. C'est comme ça, c'est la règle sur YouTube. Donc, réabonnement ou abonnement, les messages, les commentaires, c'est la façon d'être plus lisible et je vous en remercie. Merci pour votre contribution à travers ces gestes-là. Donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, bonne pleine lune. À bientôt. Au revoir.